Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Vous le savez, c'est donc tous les jours, ça dure environ un petit quart d'heure. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. J'aurai d'ailleurs des cadeaux à vous offrir à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. C'est parti directement. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas à donner de la force, ça coûte pas grand chose et ça aide énormément. Donc merci beaucoup à tous ceux qui veulent bien s'abonner, liker, mettre un petit commentaire, tout ça, interagir avec moi. Parce que du coup, c'est vrai que moi je suis tout seul derrière mon écran et ça fait grave plaisir quand je vous lis, je réponds à tout le monde. Donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui participent à cette chaîne. On démarre directement aujourd'hui avec une news qui concerne Elon Musk, puisque ça y est, on a enfin le nom de la personne qui va reprendre les rênes de Twitter. Donc le nouveau CEO de Twitter s'appelle Linda Yak. Alors le nom entier c'est Linda Yaccarino. En fait c'est une ancienne de NBC, donc un des plus gros groupes de télé américains. Et fun fact, elle a pris environ 250 000 abonnés depuis l'annonce, donc incroyable. On verra si elle fera mieux. Fun fact aussi également, apparemment elle suit différents comptes de crypto-monnaies, comme par exemple le Shiba et non pas le Doge. Donc on verra où ça va, mais a priori elle serait pro-crypto, donc ça reste une bonne nouvelle. Bien sûr, Elon Musk n'est plus à ce poste-là, il sera plus CEO, mais il sera toujours en background et il continuera à faire ses fameux tweets pour pump des cryptos et des NFT. Bien sûr, on le connaît. L'information suivante concerne un cold wallet que vous connaissez bien. Je parle bien sûr de Ledger. Vous le savez, c'est très important de sécuriser ces cryptos, mais n'oubliez jamais que rien n'est infaillible. Et pour cause, là, on a même Ledger qui a eu un souci en fait. Ça a été remonté début avril. Ledger, en fait, il y avait une vulnérabilité qui pouvait entraîner le vol en fait des crypto-monnaies contenues dans certaines clés. Alors depuis, ça a été rapporté à Ledger, ils ont corrigé. Il n'y a pas eu de vol grâce du coup à différentes mises à jour qui ont lieu depuis. Mais n'oubliez pas que voilà, il n'y a jamais de truc 100% safe. Donc il faut bien penser à diversifier du coup ses investissements, avoir plusieurs wallets, plusieurs investissements, enfin c'est comme dans tout, mais vraiment faites attention à vous. Bien sûr Ledger du coup ça reste le numéro 1. Pour ceux qui n'en ont pas et qui en voudraient, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation qui est juste en dessous. Il y a je crois 20 balles offertes, un truc comme ça pour vous et pour moi. Donc voilà, ça soutient la chaîne et ça permet aussi de sécuriser vos cryptos. On passe ensuite à une information qui en contient en fait 3 et qui déborde un peu du cadre des NFT, puisque en gros à partir de ce tweet, on peut savoir en fait qui a investi le plus dans le fameux token Ben.eth, qui je vous le rappelle est un token qui est en train d'avoir une sale histoire, puisque il fait partie de la hype des meme coins. Je vous apprends rien, actuellement c'est la grosse dégénérescence sur le marché, les gens font tout et n'importe quoi, tout le monde essaie de trouver le prochain meme coin, le prochain PP pour faire des gros investissements dessus, et puis faire un x10, un x10 000. Le problème c'est que la charte qu'on voit actuellement à l'écran, c'est la charte de quasiment tous les tokens, c'est-à-dire un gros pump et un gros dump, et en fait associé à ce token là, à le token Ben en fait, on a l'influenceur BitBoy Crypto, donc Ben Armstrong, forcément il a le même prénom que le token, qui depuis en fait a récupéré les droits sur le token Ben. À la base c'était pas son token à lui, et du coup forcément il en a fait la pub, du coup plein de gens ont acheté, du coup lui il est devenu encore plus riche qu'il l'était, et sachant que c'est déjà un millionnaire. Et d'ailleurs j'ai aussi appris que le mec qui avait créé du coup le token Ben et qui du coup a vendu ses droits à Ben Armstrong, à BitBoy Crypto, et bah lui en fait du coup il est en train de créer un autre token actuellement, et il y a plein de gens qui lui envoient aussi de l'argent aussi pour son prochain token. Donc c'est vraiment full Ponzi, full n'importe quoi, et tout ça pour vous dire que en fait dans ce graphique là on apprend du coup quel holder de NFT investit le plus dans ces fameuses pré-sales qui sont des fois du scam, des fois des Ponzi, des fois du scam, 100% des Ponzi, mais qui des fois rapportent de l'argent. Et donc dans ces holders on retrouve la collection Nakamingos en tout premier, mais c'est normal puisqu'en fait c'est pas les plus idiots, c'est juste que Nakamingos ils ont tellement de holders dans plein de collections que du coup ils apparaissent aussi en premier. Donc ça c'était du coup les deux premières infos contenues dans une, et la troisième info du coup de cette info c'est que on a la collection NFT Memland qui devrait sortir du coup très prochainement son propre token, son token Mem du coup, donc et pour le coup qui s'appelle vraiment Mem, et donc ça a priori ça devrait marcher du feu de Dieu si jamais ça sort, donc il faudra bien se tenir au courant. A priori ce sera un token qui sera on va dire airdroppé ou en tout cas donné, distribué à la commu, donc j'imagine aux holders, peut-être aussi aux holders de certaines collections amies, donc on essaiera de suivre ça, mais la hype des meme coins est pas près de s'arrêter, et il y a toujours un lien assez fort entre les meme coins et les NFT, du coup c'est aussi pour ça que je parle de tout ça. On enchaîne ensuite avec l'événement du coup de hier. Je sais pas si vous avez regardé, du coup je mets la petite vidéo ici en fond. On a donc Binance qui a fait son petit show, sa première émission de télé. Donc c'est une émission de télé en mode télé-réalité, ambiance métaverse avec des vrais gens derrière, plus ou moins des stars de l'écosystème Binance, crypto, etc. Et en gros, c'est qui va devenir le meilleur investisseur Web3. Et après, ils aident aussi différents projets. Donc c'était assez intéressant. J'ai pas tout regardé, mais ça a le mérite d'être un truc un peu innovant. Et j'ai vu qu'il y a quand même 67 000 personnes, pardon, je vais refaire, 67 000 personnes qui ont regardé. Donc ça reste aussi, ça montre qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Donc plutôt cool. Ensuite, on a LG Electronics, donc qui sont derrière entre autres les téléviseurs. Je pense que vous connaissez les téléviseurs LG.
On avait parlé de cette news il y a environ 6 mois, je crois, un truc comme ça. Mais en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire des télévisions intelligentes qui peuvent se connecter du coup à des wallets, qui avec aussi une partie intelligence artificielle. Et a priori, là, ils planchent aussi sur une application qui permet de relier un petit peu les deux aussi. Et du coup, c'est juste pour vous dire que tout ça, ça avance bien. Ils ont déposé les noms, ils sont en train de faire les trucs de plus en plus. Et là, ils ont fait des tests, comme quoi, en fait, genre les QR codes s'affichent à l'écran pour valider les transactions en fait de la blockchain. Et a priori, ça marche bien. Donc, j'imagine que très prochainement, enfin en tout cas, dans un avenir proche, on va voir débarquer comme ça des télés intelligentes pour faire les transactions sur la blockchain. Ce serait information suivante, une information de taille puisque on a la plus grosse société ferroviaire du Japon qui s'appelle Kyushu Railway Company qui va faire en fait un programme de NFT pour, on va dire, récompenser les gens d'emprunter du coup leur réseau et aussi pour les touristes d'avoir en fait des souvenirs de leur itinéraire. Donc super cool, ça va arriver très très vite puisque apparemment ça arrive dès juin sur le réseau du coup Astar. Astar c'est un layer one qui est un des plus connus en fait au Japon. Donc c'est un truc nous qu'on connaît pas trop en tant qu'Européens, mais ça marche très très bien du coup côté japonais. Donc vraiment super projet pour l'adoption de masse. Trop. Du côté de la marketplace numéro 1, la marketplace Blur, il va y avoir 2 prochaines collections qui vont être autorisées à mettre en collatéral pour emprunter de l'argent. En général, ça fait du coup grimper le floor price des collections. Du coup, on ne sait pas encore lesquelles collections vont être choisies. L'information sera donnée lundi. Les gens spéculent beaucoup sur Clonix et sur Pudgy Penguins. Et du coup, ils sont en train de racheter aussi les fleurs de ces collections-ci. Ça entraîne pas mal de volume. Donc, essayez de voir ça. Mais en général, voilà, si vous trouvez la bonne collection, il y a des chances que celle-ci augmente. Et donc, info suivante, on a Limit Break, qui est le studio qui est derrière la collection Dige Degaku, dont je parle régulièrement, un truc qui marchait bien et qui a beaucoup baissé dernièrement, qui est basé sur des mécaniques de mint gratuit et ils veulent aussi faire un jeu derrière. En fait, ils proposent de faire des nouvelles normes ERC20 pour aider les créateurs à fixer directement dans les smart contracts la gestion en fait de leurs royalties, notamment parce qu'il y a un gros débat autour des royalties. Est-ce que c'est 0%? Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est les créateurs qui gèrent? Est-ce que c'est la plateforme? Enfin, c'est très compliqué. Et du coup, ils mettent tout ça en place. C'est très intéressant de voir tout ça. Donc peut-être un article plus pour les techniciens, on va dire. Les amis, l'instant est historique. On a peut-être une collection NFT qui va marcher sur la blockchain Sui. J'espère, puisque en effet, on a le groupe The Fracture, qui est un groupe assez connu sur Solana. Ils sont suivis par quasiment 40 000 personnes. Ils sont derrière la collection Soul Gods, qui est ici, là, avec quand même 20 soldes de floor price. Donc un truc qui marche bien, avec une bonne commu et tout. Pas de souci. C'est aussi la même team qui est derrière le groupe Omni Studio, qui était le groupe en fait qui avait fait les NFT Bonk et qui d'ailleurs a racheté en fait les droits entre guillemets du même coin Bonk pour faire des choses avec ce même coin qui est sur Solana. Et donc figurez-vous que ce groupe-là va faire une collection sur Sui. Donc a priori, ça devrait marcher, j'espère, puisqu'ils ont l'argent, ils ont la commu. Donc j'espère que la commu va suivre. On en parle ensuite de Freeport. Freeport, c'est une plateforme très intéressante puisqu'en fait, elle permet, en gros, si vous voulez, ils mettent dessus des œuvres, des vraies œuvres physiques, genre, qui ont été en fait digitalisées, qui ont été tokenisées. Et après, en fait, ils les ont fractionnées. Par exemple, là, en fait, on a des œuvres de Andy Warhol qui sont actuellement, du coup, dispo. Et en gros, ils ont découpé ça en 10 000 tokens et ils les vendent aux gens. Et du coup, ça permet aux gens d'avoir un petit morceau d'une vraie œuvre de Andy Warhol, vu que c'est backé par l'œuvre physique. Donc, c'est plus pour les connaisseurs, les artistes, ceux qui veulent mettre un petit pied, en fait, dans ce monde-là. En tout cas, c'est plutôt chouette et ça coûte à partir de 20 balles, je crois. Donc, c'est pas trop cher encore. Et d'ailleurs, en parlant de projet de NFT fractionné, on a un projet qui est en train de s'arrêter, là, c'est terminé. Le projet Tessera, qui était quand même backé par Paradigm, ils arrêtent. Le marché est trop compliqué et actuellement, c'est vrai que c'est ça, hein. Il y a plein de boîtes qui arrêtent. On parle encore d'autres boîtes après dans la vidéo, mais du coup, voilà, c'est triste. Actuellement, c'est compliqué, hein. Ceux qui sortent un projet, en général, c'est que du coup, ils ont confiance vraiment dans leur projet parce que sinon, les gens, en fait, ils préfèrent reporter pour quand le marché, en fait, sera meilleur. Et d'ailleurs, on a aussi NFT Talk, qui était un média Web3 NFT français qui va s'arrêter parce qu'apparemment, ils n'arrivent pas à assumer les coûts, en fait, de payer, en fait, qu'on appelle ça les pigistes, ceux qui font les articles, et du coup, ils arrêtent, en fait, leur service. Donc, assez triste aussi de voir ce genre de choses-là. Moi, rassurez-vous, je suis toujours là. Peut-être que je dois bosser à côté en plus de mon média parce que c'est compliqué aussi pour tout le monde. Mais en tout cas, je suis toujours là et puis on s'accroche. Le projet NFT de Adidas qui fait un rebranding complet. Ils changent de compte. Donc, ils ont changé de compte Twitter maintenant. Donc, toutes les communications passeront du coup désormais par le compte officiel qui s'appelle Alt by Adidas. Pour tout ce qui est sur leur collection NFT, ils font beaucoup de choses. Donc je pense que c'est un compte à suivre, hein, dans l'écosystème. Vraiment, ils font pas mal de choses. Ça marche pas mal du côté de l'art, puisque en effet, on a quelques belles ventes du côté de la plateforme d'art génératif Artblock qui ont lieu durant les dernières 24 heures. Notamment un Fidenza qui est parti à 42 ETH, incroyable. Également aussi un Elevated Deconstructions qui est parti à 16 ETH. Donc voilà, en tout cas du côté artistique, même si les ventes sont moins nombreuses, il y a quand même de très belles ventes. Donc ça donne un peu d'espoir aussi de ce côté-là à l'écosystème. La plateforme LuxRare qui est
une marketplace hein, pour faire court, qui est en train d'arriver sur téléphone pour ceux qui veulent, pour installer du coup l'application qui est en version bêta. La collection Moonbirds du collectif Proof.xyz a fait un partenariat avec Spotify incroyable. Franchement, c'est une très très jolie nouvelle. Je vous rappelle que Moonbirds, ils ont eu plein de drama au cul. C'est très compliqué pour eux. Le floor price, il a fondu comme neige au soleil. Donc ce genre de choses, du coup, ramener un acteur important, reconnu et de confiance du Web 2 dans le Web 3, franchement, c'est trop trop cool. Et du coup, donc voilà. Donc il y aura pas mal de choses, vous irez voir ça. Mais en gros, c'est pour avoir accès à la musique, évidemment. Mais franchement, c'est un super beau partenariat. Je suis très très content du coup pour les Moonbirds, même si j'en ai pas. Ça, c'est un petit projet à surveiller qui s'appelle Cirque Le Noir. Et en fait, qui ramène un petit peu justement tout l'univers du cirque qu'on connaît pas trop. Je trouve que dans les NFT, il n'y a pas trop de projets autour du cirque. Donc pourquoi pas, ceux qui sont intéressés par cette forme, on va dire, d'art, puisque le cirque est un art, pourquoi pas du coup checker tout ça. En tout cas, le mint sera du coup sur le Launchpad Magic Eden le 20 mai. Donc il y a encore un peu de temps pour ceux qui veulent chercher du coup une whitelist. Et on passe ensuite à la partie NFT à surveiller et mint du jour. Vous allez voir, c'est rapide, hein, c'est à la fois rapide et tragique, puisqu'il y a du volume, mais vu que tous les floor price sont en train de s'écrouler, en fin de compte, si on fait le ratio de tout le monde, il y a beaucoup moins d'argent pour les vendeurs qui sont dégagés du marché NFT. Donc on s'accroche comme d'habitude. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. J'espère que les gens vont un petit peu se lasser des meme coins pour retourner sur les NFT, parce que beaucoup ont fait le truc inverse. Ils se sont lassés des NFT pour aller sur les meme coins. Bien sûr, comme tous les jours, vous retrouvez sur mon compte Twitter un tweet avec les NFT du jour les plus hypés. Là, du coup, ça parle du week-end parce qu'il y a quasiment rien en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a juste des mints en fait sur la plateforme Vivi Digital avec du coup sur l'univers Marvel. Donc vous irez voir, il y a un gant d'affinité, des choses comme ça. Et demain, par contre, on aura un mint de Early Access. Ils font des passes qui permettent d'avoir des expériences au niveau de l'art et aussi du luxe. Donc du côté de la blockchain Sui, on a un gros mint. J'espère que ça va marcher. On a les Wizards. Ils ont fait des grosses ventes sur Polygon pour avoir des whitelists pour les gens. Donc a priori, il y a de la hype. À surveiller aussi les Bored Ape mutants de Yuga Labs puisqu'ils sont passés en dessous des 10 ETH et ils s'approchent dangereusement des 9. Donc incroyable de baisser autant. C'est vraiment fou quoi. Les Degods aussi qui passent en dessous des 8. La collection Onin dont j'ai parlé hier qui continue sa montée et qui arrive à 1 ETH, donc vraiment très joli. Nakamingos qui semble avoir trouvé son bottom vers 0,2, beaucoup de mal à passer en dessous de 0,18, souvent ça repump un petit peu après vers 0,22, donc on continue à suivre bien sûr. Ça reste une collection qui est en top des volumes depuis quasiment un mois, c'est juste incroyable ce qu'ils font. À surveiller aussi, on a Riot Ghouls, pardon, je sais pas pourquoi, mais les NFT ont fait x5, donc peut-être de la manipulation, peut-être des nouvelles, à vous de vous renseigner, mais les volumes sont complètement fous. Et on a aussi Bluebea, c'est un peu pareil aussi. Le mint a eu lieu hier. Il n'y a pas trop de hype et pourtant il y a beaucoup de volume et ça augmente aussi. Donc allez voir, ça peut faire un truc. Sur la blockchain Solana, on surveille aussi The Box puisque le mint a eu lieu il y a quelques jours. C'était descendu environ à 3 sols et là c'est pas mal remonté. Je vous rappelle que c'est en fait la collection de The Oupas dont j'ai parlé dernièrement, le truc avec les bananes là qui avait pas mal de hype. Donc on suit, mais pour l'instant ça repart. Collection Sukibits qui a reporté en fait son mint. Ils ont fait un vote avec leur commu. Du coup la commu a voté que c'était trop compliqué actuellement de lancer une collection. Du coup c'est reporté. Donc je vous dirai du coup quand ça sortira. Du côté de Deblock, qui est donc un petit peu le projet qui permet d'apporter un compte courant à un wallet, ça se passe toujours bien. On est au-dessus de 0,20 floor price et du coup ils ont annoncé aussi le reveal lundi avec différentes raretés et aussi la mécanique de stacking qui sera révélée avec du coup en gros de l'expérience qui va être accumulée sur vos NFT au fur et à mesure. On passe ensuite à la partie blockchain gaming et juste avant la partie blockchain gaming, pour une fois on a un partenaire gaming, c'est parti. Et le partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui, c'est Metalords. Metalords, c'est un jeu blockchain, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, sachez que si vous êtes fan de WoW, ça va vous plaire, World of Warcraft, puisque en effet, c'est un MMORPG type WoW. On voit actuellement du coup à l'écran. Il est téléchargeable sur Windows dès maintenant d'ailleurs. D'ailleurs, pendant que je parle, je vais mettre la petite bande-annonce. Normalement, le jeu devait sortir le 15, et en fait, il est sorti là en pré-alpha. Alors, c'est vraiment très early, hein. La pré-alpha, c'est même pas encore la bêta, donc on est vraiment aux prémices du projet. Sachez que le projet, du coup, ils sont en train de le build depuis 2022, donc c'est pas un projet qui sort de hier entre guillemets, hein. Ils sont dessus depuis très longtemps. Dernièrement du coup ils ont fait un petit peu de marketing mais pas trop. En effet ils ont fait un partenariat avec Liberty Gaming. Liberty Gaming c'est une boîte en gros qui est un peu lead par Animoca Brands, par Sandbox etc. qui aide les projets en fait à se mettre en place pour la faire courte. Et en fait ils avaient fait du coup une petite opération dans Sandbox. Ils avaient mis le logo aussi de Metalords à l'intérieur. Donc c'est toujours un truc cool aussi de voir que d'autres boîtes font confiance aussi au projet. Bien sûr même si je suis partenaire du projet, c'est pas un conseil d'investissement, il y a toujours des risques à utiliser un projet.
retrouver, donc vraiment faites attention à vous. Vous retrouvez bien sûr tous les liens en description et sachez que comme je dis toujours, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez savoir si vous investissez votre temps, votre argent dans les différents projets que je présente. Sachez aussi qu'il y a peu de temps, en mars dernier, ils ont rejoint du coup la version Amazon, un petit peu incubateur entre guillemets, qui fournit des ressources pour aider les projets. Ils ont été sélectionnés parmi plusieurs projets et puis du coup ils ont gagné, donc du coup ils se font aussi aider par ce côté-là. Donc ça reste aussi un chouette truc. Vous retrouverez aussi, oula, j'arrive pas à parler. Vous retrouverez aussi bien sûr le white paper en description hein, pour ceux qui veulent faire leurs recherches. Et d'ailleurs je vous invite fortement à faire vos recherches de manière complète et précise bien sûr. Bien sûr aussi rejoignez leur réseau social. Donc ils ont Telegram, ils ont Discord et ils ont Twitter principalement. Ils font d'ailleurs pas mal de giveaways, donc ça c'est intéressant aussi pour ceux qui veulent gratter quelque chose. Sachez aussi que au niveau de la team, j'ai eu pas mal de choses passer, notamment que déjà apparemment ils sont entre 21 et 50 employés, donc ça c'est plutôt cool. Je suis aussi allé voir le profil des fondateurs, donc Dan Bronstein et puis Salil Gupta. Ils ont leur LinkedIn qui sont linkés et tout ça, donc ils sont doxed, donc ça fait aussi un truc en plus à checker pour ceux qui veulent faire leur recherche. Comme je disais du coup, ils vont faire aussi des ventes. Le jeu était censé sortir le 15, donc là du coup il est sorti en avance. Ils ont release là il y a 3 minutes par rapport au moment où je fais la vidéo. Il y a 3 minutes juste avant en fait, ils ont dit que la pré-alpha était live. Du coup maintenant ça y est, on peut du coup, donc je disais, télécharger le jeu et puis tester tout ça. Donc moi du coup je le ferai plus tard, comme ça je fais en 2 parties comme je disais, partie théorique et partie pratique. En tout cas merci beaucoup à eux de m'avoir sollicité et puis je vous dirai des nouvelles du projet évidemment vu que je suis partenaire. J'espère que ça vous a plu et nous on attaque les actus directement. On est de retour donc, et là je pense que ça va vous intéresser parce que je vais offrir pas mal de choses là, il y a plusieurs projets sur lesquels je vais vous offrir des cadeaux, donc suivez bien du coup. Le premier truc c'est un concours que j'organise moi-même avec mon propre argent, il faut juste du coup s'inscrire sur Royalties, acheter au moins une part de talent, ça coûte 2 balles, et vous allez recevoir du coup déjà un talent gratuit qui vaut entre 2 balles et puis 600 balles, et en plus de ça, moi du coup je vous offre 50 balles en tirage au sort. Pour l'instant il y a que 2 personnes qui l'ont fait, donc pour l'instant du coup ils ont 25 $ chacun, parce que je donne quand même les 50 balles, donc on suivra ça. On enchaîne ensuite avec Illuvium. Illuvium, je pense que j'ai pas besoin de présenter le jeu, hein, c'est un des plus gros projets gaming. On avait joué ensemble aux premières versions du coup bêta 1, et du coup en fait là ils vont faire la bêta privée 2 qui va arriver bientôt avec le monde ouvert qui s'appelle Overworld, et du coup à cette occasion-ci ils ont bien voulu en fait me filer des clés d'accès pour vous offrir à vous. Du coup là j'offre en fait 10 accès via mon compte Twitter, et sachez aussi que j'offrirai 2 accès là sur YouTube ici, donc mettez du coup en commentaire un message par rapport à Illuvium, il y aura 2 accès pour vous, et pour ceux qui en veulent d'autres, rejoignez Discord parce que j'offre aussi des accès sur Discord. En tout j'en avais genre 20 environ, et j'en offre du coup à mes holders, à Twitter, à YouTube et à Discord, donc n'hésitez pas vraiment bien sûr, et ça sort dans quelques jours entre guillemets. J'ai pas le droit de dire la date, je pourrais dire la date dans 2 jours, je pourrais vous dire des choses, mais pour l'instant je suis encore sous NDA malheureusement. J'ai également aussi obtenu des whitelists sur le projet Defina. Le projet Defina, j'en parle régulièrement, c'est un très gros projet vraiment. Le mint sera un mint gratuit sur Polygon, donc pour vous ça vous coûte absolument rien, et pareil aussi j'ai des whitelists, donc pareil Defina c'est la même chose. Mettez en commentaire Defina et j'aurai normalement 5 whitelists pour vous à vous offrir, donc pour 5 free mint. Le reste aussi bien sûr sur mon Discord pour ceux qui veulent rejoindre, et il y en aura aussi sur Twitter, donc tenez-vous bien au courant. Également aussi sur le projet Heiser Games, pareil aussi c'est un gros studio que j'aime beaucoup. Ils vont faire en fait un jeu de cartes, c'est gratuit, il faut juste être whitelisté pour le minter, du coup c'est encore une fois un free mint, et pareil là du coup j'offre aussi des whitelists. Par contre là j'en ai pas assez pour offrir sur YouTube, donc elles seront dispo en fait sur mon Discord, donc pareil rejoignez aussi. En tout cas c'est un joli cadeau aussi. Actuellement là je suis en train de finir une vidéo sur du coup le top 10 des jeux gratuits, hein, donc complètement free to play. Bien sûr on peut aussi acheter des choses, mais à la base c'est gratuit. La vidéo devrait sortir je pense aujourd'hui, au pire demain, et dans cette vidéo aussi en fait je vous offrirai un NFT de Sparkadia. Sparkadia c'est le MOBA en fait qui a été minté hier sur Magic Eden, et du coup donc il y a des NFT sur Polygon. Moi j'en ai pris pas mal, et du coup j'en offrirai à vous du coup dans cette vidéo aussi, donc tenez-vous au courant et du coup participez à la prochaine vidéo. On enchaîne ensuite avec les news. Du coup, c'est fini pour les cadeaux pour l'instant. Après, il y a encore de l'argent à se faire, mais c'est à la fin de la vidéo et c'est pas avec moi, c'est avec Binance. Donc, on enchaîne ensuite avec Life Beyond. Life Beyond, qu'on fait un partenariat du coup avec la collection NFT qui s'appelle Just Ape sur Solana. Très grosse collection. Le floor price est assez petit. Je crois qu'on est à moins de 1 sol de floor price, mais c'est une jolie collection. C'est une grosse collection du coup avec une belle commu aussi. Donc, on suit toujours bien sûr ce qui se passe du côté de Life Beyond. Je vous rappelle qu'ils sont rattachés à Animoca Brains. Ensuite, on a Archworld qui est un MMO dont apparemment personne parle, que moi-même je connaissais pas trop plus que ça en fait, hein. J'en ai entendu parler plusieurs fois, mais j'ai pas dit plus que ça. Et en fait dans la commu j'ai des gens qui sont à fond dessus, ils peuvent déjà jouer au jeu, et il y a aussi un token qui est assez stable aussi par rapport à l'écosystème, donc ceux qui cherchent un MMO pour perdre toute leur vie dessus, n'hésitez pas du coup à checker. Apparemment c'est du lourd et c'est un gros truc et c'est très très prenant. On a un jeu Block Lords qui est en tête en fait des volumes depuis un bon bout de temps, parce que le projet en fait est cross-chain à la fois sur Polygon et sur Immutable X. C'est un jeu de construction un peu en mode j'allais dire Age of Empire, un petit peu vite fait en gros.
Et bah figurez-vous que pour l'instant en fait le projet était réservé entre guillemets à la commu et en fait là ils sont en train de l'ouvrir à tout le monde et donc n'importe qui du coup peut jouer au jeu et les meilleurs en fait vont se faire récompenser aussi avec différentes récompenses. Donc n'hésitez pas du coup à checker, du coup c'est gratuit et n'importe qui du coup peut y jouer actuellement. Du côté de Sandbox, ils font un event autour du May Festival, donc le festival de mai. Il y a 1 million de tokens Sand à gagner. Donc n'hésitez pas du coup à checker Sandbox, à faire les quêtes, à vous balader, c'est gratuit et il y a gros à gagner. L'information suivante pourra plaire à beaucoup de gens puisque la célèbre licence Assassin's Creed va faire du coup des NFT, donc plutôt cool, surtout qu'en fait les NFT ils vont être backés du coup par des vraies œuvres physiques, donc ça rajoute aussi un truc en plus, et qu'après ça permettra en fait d'être whitelisté pour plein de projets différents. C'est une collaboration avec Integral Reality Labs pour du coup faire les trucs en vrai, et puis aussi Ubisoft, et je vous rappelle que Ubisoft ils sont très chauds sur le Web3, ils ont ils ont au moins 2 jeux NFT en cours de route, ils ont investi d'ailleurs dans pas mal de jeux NFT eux aussi, enfin de projets Web3, donc vraiment du coup un truc à suivre je pense cette collection-ci, on n'a pas encore les prix, mais je pense vraiment que c'est un truc qui devrait marcher. Un truc qui par contre pour le coup a pas marché, c'est Mecha Fight Club, puisque du coup la collection s'arrête complètement. Par contre ce qui est cool c'est que ils vont rembourser les gens. En fait ils avaient levé 40 millions pour faire leur jeu, et vu que le marché est trop compliqué, bah ils arrêtent tout, et en fait ils ont dit qu'ils allaient rembourser du coup tous les gens à hauteur de 18 sols par NFT. Donc trop cool, sauf que quand ils ont annoncé ça en fait le floor price était genre à 7 sols, du coup les gens se sont rués sur les NFT, et depuis en fait ils les ont carrément supprimés en fait des marketplaces, donc on n'y a plus accès, on peut plus du coup les échanger, enfin c'est grillé, mais du coup ceux qui sont holders actuellement, gardez-les, ne les burnez pas, parce que vous allez recevoir a priori 18 sols du coup par NFT très prochainement. On enchaîne ensuite avec une alpha fermée d'un jeu en mode RPG, jeu de cartes un petit peu. C'est le jeu qui est actuellement à l'écran ici. C'est le jeu des studios Network qui s'appelle Legendary Heroes Unchained. Donc du coup, il y aura une alpha fermée donc pour les holders des NFT. Je vous rappelle que eux, ils ont levé 46 millions de dollars. Donc a priori, ils ont assez d'argent pour vivre et pour délivrer des choses. Et n'hésitez pas du coup à checker. Ça dure du coup 3 jours l'alpha fermée. Pour ceux qui veulent des NFT, vous irez voir. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description si vous voulez acheter un NFT et jouer au jeu et tester tout ça. J'ai été sur le cul en voyant ça puisque je pensais que Gods Unchained était dispo sur mobile alors que non, et du coup ça y est maintenant c'est dispo sur mobile. Pour l'instant c'est que sur Android. Je vous rappelle que Gods Unchained c'est quand même peut-être le TCG le plus hypé du moment. C'est la même équipe que Immutable X qui est derrière, du coup c'est un truc qui marche vraiment très bien, ils font plein de tournois et tout ça, et donc maintenant du coup c'est dispo sur mobile, et encore heureux parce que en fait le marché mobile gaming c'est juste incroyable, et ils sont obligés de tous aller sur le côté gaming mobile, c'est obligatoire. La plateforme Ultra Games qui fait du coup une espèce de concours de référales. Alors du coup je savais pas, je suis allé checker, et a priori en fait les meilleurs pour l'instant ils ont que 10 référales. Du coup si vous le souhaitez, peut-être qu'on peut gagner ensemble, donc je vous mettrai du coup un lien en description, et a priori du coup le top 50 de ceux qui auront entre guillemets référé le plus de personnes, ils gagneront des lots. Bien sûr si je gagne, je redistribuerai à la commu ce que je gagnerai, je vous tiendrai au courant, de toute façon ce sera full transparence, et vous verrez aussi sur le compte Ultra ce qu'ils font gagner. Si c'est de l'argent, je ferai aussi des giveaways, je garderai rien pour moi, donc n'hésitez pas du coup à checker pour ceux qui cherchent une sorte de Steam-like version Web3. Ultra du coup sera fait pour vous. On enchaîne ensuite avec Walken, le Move to Earn qui évolue, puisque en fait ils vont faire du coup une seconde phase qui va apporter beaucoup de nouveautés au projet. Du coup cette phase là en fait s'appelle The Cuse, et en gros c'est de la gamification plus. Ils vont apporter plein de jeux différents en plus dans l'application, plus ou moins liés du coup à un Move to Earn, pas forcément. Du coup a priori ça devrait relancer le projet, sachant que Walken, j'ai plusieurs personnes qui me disent qu'ils sont encore dessus et que ça marche bien, donc c'est un des rares Move to Earn qui marche encore à l'heure actuelle, surtout que c'est assez ancien Walken, et je vous rappelle qu'on peut aussi tester le jeu gratuitement, donc n'hésitez pas du coup à jouer gratuitement à Walken. Vous m'en dites, ça y est c'est dispo, on peut jouer du coup au jeu The Graves pour essayer de choper des whitelists. Je vous rappelle que c'est un projet qui est backé par Animoca Brains, donc a priori ça devrait marcher. En tout cas moi j'ai une grande confiance là-dedans, et du coup ils font comme ce qu'on a vu sur Dookie Dash avec les Bored Ape, aussi avec Imaginary Ones plus récemment. On joue à un jeu et les meilleurs du coup auront des whitelists, donc n'hésitez pas du coup à rejoindre, c'est des jeux un peu pour casu, c'est pas trop compliqué, mais juste il faut tryhard un petit peu. Ensuite on a la bande annonce de Providence. C'est un jeu de survie en fait qui m'a l'air vraiment très propre. Ils ont quand même levé 5 millions de dollars pour faire leur jeu. Ce sera un jeu entièrement gratuit, donc un jeu de survie dans un univers un peu en mode science-fiction. Donc là du coup première bande annonce, on n'a pas encore la date de sortie, donc j'imagine que c'est très late, mais voilà, vu que c'est un projet qui est on va dire hypant, je trouve, je vous en parle, à vous de vous renseigner. Et on finira la vidéo du jour avec 100 dollars à gagner de la part de Binance, donc plutôt chouette pour eux. En plus c'est un truc qu'on peut refaire chaque semaine en fait, il y a un leaderboard chaque semaine et après qui reset, et donc on peut gagner plusieurs fois si jamais on est bon au jeu. C'est juste un jeu pour casu entre guillemets, il faut juste associer des
des fruits ensemble pour faire des points. Ça se passe directement du coup via l'application Binance. Il faut passer par Binance Pay, donc c'est bien sûr aussi pour promouvoir leurs produits à eux. Et en gros, ils récompensent donc chaque semaine le top 1000. Donc le top 1000 du coup gagne au moins 1 $, et les 3 premiers à chaque fois ils gagnent 100 balles. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Si vous êtes bon au jeu, ça mange pas de pain. Vous retrouvez bien sûr un lien Binance en description, vous connaissez. Les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, donnez-moi de la force, ça aide énormément, surtout dans cette période difficile. J'en ai besoin, donc merci beaucoup à tous ceux qui font ça, qui prennent le temps de lâcher un petit like, etc. Nous, on se retrouve donc dès lundi pour les prochaines actus. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.